Première révélation, l'Atlantide n'était pas un lieu à retrouver, c'est une fréquence à incarner. Je m'appelle Katia, j'ai 50 ans et mon parcours de vie m'a amené à comprendre ce qu'est la fréquence Atlante et comment elle est vraiment nécessaire dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Elle est nécessaire de se reconnecter à cette fréquence pour aller vers une humanité qui est plus en lien, en co-création, un lien de richesse partagée. Donc, je suis ravie que vous soyez là ce soir pour que je vous raconte mon histoire. Donc, d'aussi loin que je me souvienne, depuis toute petite, je voulais retrouver l'Atlantide. J'aurais rêvé de faire des études d'archéologie. Malheureusement, dans ma famille, on était plutôt des sportifs, donc je me suis gentiment, avec tous mes rêves et mes envies, comme on fait tous enfants, on a des rêves et ensuite on est, je dirais, conduit dans un environnement, la manière dont on nous a éduqués, aussi l'école, on a des aptitudes plus ou moins, donc on se dirige naturellement vers un environnement qu'on nous a un petit peu guidés en laissant nos rêves et peut-être nos dons un petit peu de côté. Donc, j'étais devenue sportive d'élite. Donc, j'ai eu une vie un peu particulière où j'ai vécu une vie de sportive d'élite, où j'ai poussé mon corps à l'extrême, et ensuite, après la partie sportive, ben, j'ai fait comme beaucoup de gens. J'ai rencontré mon mari, j'ai eu une vie de famille et j'ai essayé de cocher toutes les cases que la société m'avait apprises, c'est-à-dire avoir un bon travail, avoir une famille, avoir de l'argent pour pouvoir s'offrir des choses agréables. Et au fond, malgré tout ça, il me manquait toujours quelque chose. J'avais le sentiment que j'avais pourtant tout ce que la vie pouvait proposer et il me manquait, me semble-t-il, quelque chose d'important. Il y a 4 ans, ma vie a basculé avec une poignée de main. J'ai serré la main d'un homme et à partir de là, une mémoire est revenue à la surface. Donc, c'était vraiment quelque chose de très particulier. On peut dire que j'ai été réactivée il y a 4 ans. Et depuis ce réveil, une mémoire, un appel profond pour l'Égypte, toujours plus important. Il fallait que je me déplace en Égypte. J'avais des rêves de pyramides. Je ressentais le besoin d'aller physiquement sur ces terres alors que je n'avais jamais mis les pieds. Il faut savoir que depuis que je suis jeune, j'ai des rêves où je vois des pyramides. Donc, ça a été présent, si vous voulez, depuis mon enfance. Mais c'est vraiment depuis ce réveil il y a 4 ans que l'urgence, me semble-t-il, était d'aller visiter l'Égypte. Donc, je suis partie avec une amie à sac au dos et pendant une semaine, on a été guidés. Je ne le savais pas, je ne connaissais pas les lieux, mais on est allé vraiment aux endroits nécessaires pour… attendez, j'accepte juste un invité. Voilà, aux endroits nécessaires pour se reconnecter à quelque chose. Et je suis arrivée à Luxor à la fin du voyage, au colosse de même nom. Et c'est à cet endroit précis que quelque chose s'est téléchargé. Donc, je suis face à ces deux colosses. C'est pourtant pas les monuments les plus impressionnants d'Égypte, mais pour moi, c'était un sentiment d'être de retour à la maison. Et au pied de ces colosses, quelque chose s'est téléchargé. C'est le programme que j'ai essayé de mettre en place qui s'appelle le voile d'Isis. Cet appel de plus profond de l'âme, ce que j'appelle se reconnecter au GPS de l'âme, se souvenir de qui on est. Cette dernière soirée à Luxor m'a permis de rencontrer aussi quelqu'un de très important qui est devenu un partenaire, un égyptologue historien qui est devenu un partenaire de voyage aujourd'hui. Et je me souviendrai toujours de la phrase qui m'a demandé « Que fais-tu ici ?» Et je lui ai répondu je cherche je suis sur les pas de l'Atlantide et il m'a dit tu es au bon endroit. À partir de là, tout s'est accéléré, les mémoires sont remontées
j'ai compris que l'Atlantide était pas forcément un lieu comme on aimerait le retrouver physiquement, mais plutôt une fréquence à incarner. Et l'Égypte porte cette mémoire. Donc, première révélation importante, l'Égypte est le berceau de l'Atlantide. Alors, je ne peux pas le prouver scientifiquement, mais je vais vous donner une mémoire qui est remontée. Je vois la pyramide de Gizeh d'un blanc immaculé et tout d'un coup, le sphinx apparaît en blanc immaculé également. Donc, c'est une mémoire atlante. Attention, une mémoire atlante d'origine, donc les Atlantes à l'origine, pas après la chute, ou en tout cas pas pendant la chute, à l'origine. Donc, clairement, on utilisait les pyramides, la pyramide de Gizeh. Attendez, j'accepte encore un invité. On utilisait la pyramide de Gizeh et le sphinx, c'était en fait un gardien et la pyramide était un portail. Donc, ce n'est pas un tombeau, c'était un portail pour pouvoir voyager au travers de diverses dimensions. Donc ça, c'est ce qui s'est passé lorsque cette mémoire est remontée. Donc, pourquoi, vous allez me dire, cette fréquence atlante revient aujourd'hui? On est à un tournant de l'humanité. C'est vraiment important de comprendre ce qui se joue. On a d'un côté la robotique, l'IA, et j'aimerais vraiment que, je suis sûre que vous allez d'accord avec moi, on nous a entraînés, en tout cas ces 15 dernières années, à travailler comme des robots. Et ce qui est complètement fou, c'est que les robots vont bientôt faire beaucoup plus vite, si ce n'est pas déjà le cas, et beaucoup mieux que nous. Donc finalement, on nous a entraînés à travailler comme des robots. Excusez-moi, il y a encore un invité que j'accepte. Et on nous a entraînés à travailler comme des robots et finalement, l'IA va nous remplacer. Donc d'un côté, on a ce système, cet engrenage qui ne ressent rien, qui est juste du pur travail. Et d'un autre côté, on a un choix de co-création, de retourner vers quelque chose du cœur, du ressenti, où le cœur, et là c'est important, devient le premier cerveau, le mental au service du cœur et pas l'inverse, et pour une co-création pour l'humanité, pour retrouver des richesses partagées et non accumulées. Donc, je voulais vraiment vous parler un petit peu d'abord de cette fréquence atlante, parce que c'est aussi, vous voyez, c'est récent pour moi. J'ai rencontré des personnes en Égypte avec qui on partage toutes ces discussions, nos ressentis. Donc, déjà, il faut comprendre ce que nous sommes. Ce que j'ai compris que nous sommes, c'est que nous sommes une énergie. Nous sommes une énergie en mouvement. D'accord? Aujourd'hui, vous voyez l'énergie en mouvement, Katia Henry, dans cette réalité-là, mais je suis une énergie en mouvement. Nous sommes tous des énergies en mouvement. Et peut-être que je vais avoir une mémoire qui va me rappeler une énergie égyptienne, une énergie atlante et peut-être une énergie autre qui, je pense, l'humanité n'est pas encore prête à comprendre d'où on vient réellement. Mais voilà, on comprend qu'on est une énergie en mouvement et aujourd'hui, je me présente sous Katia Henry. C'est une mémoire qui est le cœur comme premier cerveau, d'accord? Donc, souvent, on dit, oh, mais les Atlantes, c'était beaucoup de la technologie. Oui, mais les Atlantes à l'origine, oui, on avait beaucoup de technologie, mais c'était dirigé par le cœur comme premier cerveau, pour de la co-création, pour des richesses partagées et non cumulées. Donc, voilà un petit peu cette énergie qui est essentielle à retrouver. Donc, vous allez me dire pourquoi? Parce que peut-être on arrive à comme je vous ai dit, il y a ces deux voies, on arrive à un moment où il faut se remémorer cette énergie parce qu'on ne veut pas répéter cette chute que les Atlantes ont vécue, cette chute où tout s'est écroulé. Donc, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui concrètement? Je vous ai promis que je vous donnerais des clés. Donc, ce qu'il faut, pour moi, c'est très important, c'est rallumer le GPS de l'âme. Donc, on a tous en nous une âme.
Et puis, il faut se souvenir de cette fréquence, de qui on est à l'origine. Et mon but et mon travail aujourd'hui, c'est d'aider les gens à rallumer ce GPS. Et comment on rallume le GPS de quelqu'un? D'abord, on travaille sur soi-même. Il faut absolument incarner cette fréquence. Il faut ensuite pouvoir rayonner. Et ensuite, vous n'avez rien besoin de faire de plus. Cette fréquence rallumée va automatiquement, par correspondance, rallumer la même fréquence chez d'autres personnes qui vont commencer à se poser des questions et qui vont gentiment se réveiller. Donc, ce qui est important pour allumer cette fréquence, c'est d'aligner la tête, le corps et l'âme. Donc, on sait que la base, évidemment, d'une pyramide de santé, ce sera bien manger, bien dormir. Tout ça, c'est très, très important de prendre soin de son corps. Mais c'est très difficile. Je suis coach en santé intégrative et je peux vous dire, pour faire changer les habitudes des gens, c'est très difficile parce qu'ils n'ont pas un but autre que être rentré dans leur maillot de bain ou se sentir mieux parce que peut-être ils ont des problèmes en lien avec des maladies. Donc oui, ils ont un but de se guérir. Mais je me rends compte que si on inverse la pyramide et qu'on travaille d'abord sur rallumer le GPS de l'âme, en fait, une fois que vous vous souvenez que vous êtes autre chose qu'on vous a dit parce qu'on vous a menti, on n'est pas juste un corps physique et un mental, on est un être multidimensionnel et on va parler de ça, on va pouvoir débloquer des dons, on va pouvoir, c'est un peu comme un jeu, vous êtes dans un jeu et on va débloquer des super pouvoirs. Quand vous rallumez le GPS de l'âme, vous allez naturellement récupérer vos dons, ce que vous saviez faire. On va parler peut-être de vie passée ou de vie parallèle, c'est pas très important à ce stade aujourd'hui, mais vous aviez des dons et il est capital qu'aujourd'hui, vous vous en souveniez pour pouvoir les utiliser dans ce monde en 2026 et jusqu'en 2030. C'est important, les 4 années qui sont devant nous sont capitales. Donc, il faut s'aligner la tête, le corps et l'âme, mais plus vous allez travailler sur vous rallumer le GPS de l'âme, plus vous allez ensuite être motivé à naturellement mieux manger. Vous allez voir, on fait ça, on reprend de l'activité physique, la connexion à la nature, tout ça devient facile. Finalement, rallumer le GPS nous permet de s'aligner la tête, le corps et l'âme. Quels sont les outils qu'on a à disposition? Alors, moi, je vais vous parler aujourd'hui, je vous ai promis que je vous donnerai quelques secrets. Il y a des lois et qui sont importantes à connaître, des lois de l'univers qui nous ont été cachées. D'accord? On les appelle les lois hermétiques, Hermès Trismégiste. Je ne vais pas débattre aujourd'hui de qui a créé ces lois. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'elles sont un petit peu comme la loi de gravité. On se pose pas de questions, elles existent. Ce sont des lois qui interagissent avec notre réalité et de comprendre comment elles fonctionnent nous permet d'entrer dans le jeu et de trouver des clés pour travailler avec ces lois et travailler avec notre vie, notre réalité. Donc, ces lois sont très complexes. On les trouve dans les tablettes d'émeraude, les tablettes de Thoth. Elles sont très complexes. Je vais vous en parler un petit peu et je vais vous donner des clés et ensuite je ferai d'autres séances pour précisément sur chaque loi. Je pense que chaque loi mérite d'être travaillée en profondeur. J'ai créé aussi un e-book. Je suis en train d'écrire un livre. Je vous expliquerai tout ça. Mais la première loi, je vais vous montrer la complexité de ces lois et la loi du mentalisme. Le Kybalion, donc c'est un recueil de ces lois qui ont été écrites dans les débuts 1900 par quelques personnes de sociétés secrètes qui est disponible. Vous pouvez trouver le Kybalion disponible. Et la première loi nous parle tout est l'esprit et l'univers est mental. Donc, pour qu'on puisse comprendre ces lois hermétiques, d'abord, il faut comprendre ce qu'est la physique quantique. Donc, comme je vous ai dit, on est une énergie en mouvement. Donc, en fait, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est un peu complexe, mais à une échelle subatomique, on est des électrons en mouvement. Et puis, visiblement, ce que la physique quantique nous explique, c'est la manière, notre regard qui fixe
la forme et qui détermine notre réalité. Donc, les cadres derrière vous, c'est vous qui fixez, qui dit que c'est un cadre avec une image égyptienne. Vous voyez, moi, je suis comme ça et vous me voyez, moi, en Katia. Donc, ça, c'est ce que la physique quantique nous explique. Donc, tout est esprit, l'univers est mental. Qu'est-ce qu'on doit comprendre derrière cette loi? Notre réalité, les objets qu'on voit, par exemple, prenons une maison. Avant d'être une maison, c'était un plan. Il y avait un architecte qui avait dessiné. Avant le plan, l'architecte a réfléchi, donc c'était une pensée. Donc en fait, cette loi nous explique que tout est à l'origine une pensée. D'accord? Donc, il y a une pensée et en fait, ça devient notre réalité. Donc, le visage de la loi extérieure, c'est qu'il y a quelqu'un qui écrit votre réalité, c'est vous. On va appeler ça le scribe qui écrit, parce que j'aime bien travailler avec les mots de l'Égypte antique. Et en fait, pour l'instant, il est inconscient, c'est-à-dire qu'il écrit ce que vous ne comprenez pas encore, mais vous subissez l'écriture de votre scribe en permanence. D'accord? On croit que nos pensées nous appartiennent, mais en fait, est-ce que vous êtes sûr d'avoir choisi vos pensées? Est-ce que vos pensées sont vos pensées à vous ou est-ce que vos pensées sont ce que vos parents vous ont inculqué, ce que la société nous a donné? Donc, on a absorbé des croyances qui proviennent de l'éducation, des blessures, de la société, sans les questionner. Et puis, on se répète toujours le même scénario en le prenant même pour notre propre réalité. Et la clé, parce que souvent dans les tablettes et les lois hermétiques, on vous donne les lois, mais on vous donne rarement les clés. La clé pour cette première loi, par exemple, c'est l'architecte, d'accord? Et l'architecte, c'est le visage maîtrisé, c'est votre clé. On comprend qu'une croyance est une conclusion que vous vous êtes faite en grandissant et pas une vérité. On observe et questionne ses pensées plutôt que de les subir. Et puis, on sait que ce qui a été écrit peut être réécrit. Et ça, c'est super important. Votre réalité aujourd'hui, elle est comme elle est. Mais ce qui est important, c'est ce que vous allez commencer à mettre, à réfléchir en pensée pour votre réalité de demain. Donc, j'utilise toujours dans l'e-book que j'ai créé des archétypes parce que j'aime beaucoup travailler avec eux. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai eu un rêve où je voyais la statue d'Isis. C'est une statue très connue. Elle porte Horus dans ses bras et elle l'allaite. On voit Isis en train d'allaiter Horus. L'histoire, les Égyptiens, l'histoire nous dit Isis qui allaite Horus. Dans mon rêve, je me vois en Isis, parce que je vais vous expliquer, on est tous Isis, on est tous des archétypes par moment. Je me vois en Isis en train d'allaiter un enfant. Et je comprends l'image, je comprends que c'est Horus, mais en regardant mon enfant, j'observe que mon enfant n'est pas mon enfant, mais ma sagesse intérieure que je suis en train de nourrir. Et le message est clair comme l'eau de roche. Cette statue d'Isis, allaitant Horus, nous dit que notre enfant intérieur doit être nourri. Donc, j'ai compris qu'en fait, les dieux et déesses égyptiens étaient des clés laissées par un peuple ancien des clés de compréhension pour notre humanité. Et donc, ma compréhension, c'est que les dieux et les déesses égyptiens sont les Atlantes. Donc ça aussi, c'est ce que j'ai compris par mon chemin. Donc en fait, l'Atlantide, l'Égypte, si vous voulez, est le berceau des Atlantes. Et au travers de leurs écrits, de leurs monuments, ils nous ont laissé des clés importantes. Donc, vous voyez, je vous ai un peu décrit la loi du mentalisme. La comprendre, l'expliquer et la comprendre comme ça n'est pas suffisant. Ensuite, vous devez, la comprendre tous les jours. Vous devez un peu réfléchir ce qui se passe autour de vous. Donc, c'est un travail continu, mais plus vous allez travailler avec elle, plus elles deviennent claires. Donc ça, c'était la loi du mentalisme. Il y a la loi de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. On parle du miroir. Tout ce qui vous arrive, c'est un miroir de ce que vous devez guérir à l'intérieur de vous. Oui, je sais, c'est pas drôle. Quand les gens me consultent et me disent « j'ai telle maladie », vous êtes en train de me dire que c'est moi qui l'ai créée.
eh ben, c'est un peu plus complexe que ça, mais oui, il y a une part de vérité là-dedans. Vous avez les clés à l'intérieur de vous pour aller vers l'auto-guérison. Donc ça, c'est la loi de correspondance. On a la loi de vibration, rien n'est immobile, tout se meut, tout vibre. La même chose, on émet des fréquences en permanence. Quand je parle, j'émets des fréquences. Quand j'utilise les mains, les gestes, tout ça, ça émet des fréquences, les sons. Donc, il faut comprendre que vous émettez des fréquences. On est comme un diapason. Et votre réalité, c'est ce que vous émettez. Donc, voilà. Donc, on essaye de décortiquer tout ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail comme je vous ai dit aujourd'hui. J'offrirai d'autres séances où je vais plus en profondeur sur chaque loi. Il y a la loi de polarité, une de mes préférées. C'est tout est double, tout a un pôle, tout a sa paire d'opposés. Les semblables et les dissemblables sont les seules et mêmes choses. Donc, on comprend que, par exemple, le chaud et le froid, ce sont de l'eau à une température et un degré de température différent. Donc, ça veut dire l'amour et la haine. Vous n'êtes pas figé dans quelque chose. Vous pouvez déplacer votre curseur, mais faut-il le comprendre? Faut-il comprendre que la haine, c'est simplement l'opposé de l'amour et que vous pouvez déplacer votre curseur petit pas par petit pas? Donc, la loi de polarité nous invite à comprendre que souvent, on est bloqué dans quelque chose de figé et qu'on a un pouvoir de déplacer le curseur. Et pour le faire, c'est une question d'alchimie. Il faut alchimiser ses peurs. Donc, quand vous travaillez avec moi, vous allez devoir rentrer dans vos peurs. C'est pas confortable, mais le seul moyen de pouvoir comprendre une peur, c'est de rentrer dedans et d'alchimiser cette peur. Et vous verrez souvent, avoir peur de sa peur, c'est pire que de rentrer dedans et de voir que finalement, on a le pouvoir de pouvoir se déplacer le curseur et de pouvoir aller vers la guérison. Donc, on a la loi de polarité, on a la loi du rythme que j'aime beaucoup. Ça, c'est souvent extérieur. La vie est faite, et vous le savez, de haut et de bas. Et c'est comme le pendule, un rythme, ça va en haut et en bas. Et tout ce qu'il faut comprendre de cette loi, c'est que il y a un cyclone et que vous êtes l'œil du cyclone quand vous êtes au centre. Quand il y a des hauts, vous savourez, mais vous savez au fond de vous qui pourrait un jour redescendre. Donc, vous savourez sans être trop dans les polarités à nouveau. Et quand il y a des bas, eh ben, vous essayez de rester centré parce que vous savez qu'à un moment donné, la vie va remonter. Donc, il y a des choses qui vont se passer. Donc, en fait, c'est ça, la loi du rythme, rester dans le centre. Mais tout ça, il faut travailler sur ces émotions bloquantes, ces pensées limitantes pour pouvoir ne plus partir, être réactif, mais être centré selon les événements de votre vie. Et puis l'avant-dernière loi, la loi de cause à effet, c'est simplifié souvent par le karma. Ce qui est important de comprendre, c'est que oui, on peut travailler sur les vies parallèles, les vies passées pour comprendre. Moi, j'ai envie plutôt que vous voyez le karma comme un jardin. Votre jardin à planter, quand vous plantez des graines de tomates, vous pouvez pas vous attendre à avoir des pommes. Donc, l'idée, c'est de savoir quel jardin vous allez cultiver, qu'est-ce que vous allez planter, et donc, vous savez aussi ce que vous allez pouvoir récolter. Et la question que vous devez vous poser chaque jour, qu'est-ce que j'ai planté aujourd'hui pour que mon jardin fleurissent demain. Si vous n'avez pas de réponse claire, c'est que vous n'avez pas assez travaillé sur le jardin que vous voulez voir se développer. Et puis, la dernière loi, c'est la loi du genre. La loi du genre, je vais l'expliquer avec un monument que j'aime beaucoup en Égypte qui s'appelle le Sphinx. Le Sphinx est souvent un monument qui n'est pas bien compris. C'est mon ami guide, égyptologue, historien, qui me l'a expliqué parce qu'il est plus qu'un guide, vous l'aurez compris, il porte cette fréquence atlante. Et il me dit, Katia, le sphinx, c'est un corps de lionne, l'aspect féminin, et une tête de pharaon, l'aspect masculin. Et donc, la loi du genre nous explique que nous avons en nous une part féminine, l'intuition, les réflexions, la connexion à autre chose, et une part masculine, l'action, l'énergie qu'on met en place. Et donc, il faut comprendre comment équilibrer ces énergies en vous. Parce que si on est tout le temps en train de
de créer des concepts, de réfléchir, on est super inspiré, mais qu'on ne met pas d'action derrière, ben ça reste en fait toujours en suspens. Et si au contraire, vous êtes toujours dans le faire et que vous vous arrêtez pas pour vous poser la question, quelle graine j'ai plantée aujourd'hui pour que voir mon jardin fleurir demain, ben en fait, vous êtes toujours dans le faire et vous êtes déséquilibré. Et la loi du genre, c'est un peu la loi du tout. Ça nous explique que, en fait, quand vous arrivez à intégrer ça en vous, eh ben, vous êtes l'être complet. Et donc, ensuite, vous êtes vraiment dans cet alignement où tout ce que vous mettez, vos réflexions, vos pensées, vous obtenez la réalité que vous voulez voir fleurir dans votre vie. Donc, vous aurez compris, il y a cette loi de l'univers qui influence notre vie. Et puis, je vous donnerai, je l'ai écrit dans les e-books, je l'ai écrit dans le livre, les 7 clés pour travailler avec elles. Mais encore une fois, les lire, les comprendre, c'est une chose, mais il faut les vivre. On les vit tous les jours. J'ai un peu été originale, j'ai utilisé les archétypes, j'ai utilisé les histoires d'Isis, d'Osiris, de Seth même, pour essayer de vous expliquer, vulgariser tout ça pour que ce soit d'une clarté. Parce que quand j'étais au pied de ces colosses de même nom, je connaissais pas les lois hermétiques. Mais j'avais cette intuition qu'il fallait que c'était des lois qui existaient depuis la nuit des temps, des lois qu'on utilisait probablement en Atlantide. Donc, les autres outils qui seront à disposition pour réveiller ce GPS de l'âme, c'est l'Égypte. Mais vous allez me dire qu'il y a des millions de personnes qui voyagent en Égypte tous les jours, mais qui ne ressentent pas forcément ou qui ne voient pas. Parce que l'Égypte, d'abord, il faut y aller quand vous vous sentez prêt. Il faut sentir l'appel de vouloir y aller. Vous sentez quelque chose qui, si vous avez toujours été attiré par l'Égypte ou si vous avez les anciennes civilisations, vous allez avoir cette envie de découvrir ça. Et puis ensuite, il faut les lieux. Donc les lieux sont assez connus, mais il y a des endroits précis, un peu moins connus, qui sont des portails énergétiques. Alors vous allez me dire, c'est quoi un portail énergétique? Ben, en fait, c'est un lieu qui a rassemblé tellement de mémoires hautes, où il y a eu des rituels, il y a eu des choses par le passé qui se sont présentées à cet endroit et qui fait que vous accédez à un autre niveau de conscience. Parfois, c'est pas immédiat. Moi, c'est venu par palier, par souvenir, tout d'un coup un flash, tout d'un coup une mémoire, tout d'un coup un rêve, et tout d'un coup vous sentez ça habite, vous habitez cette mémoire en vous. Donc il faut les lieux, et puis ensuite il faut les gardiens. Et ça c'est important, les gardiens qui portent cette fréquence atlante. Et vous l'aurez compris, les guides que j'ai rencontrés, nous portons exactement cette même fréquence atlante de l'origine de l'Atlantide. Et je peux vous dire que cette fréquence qu'on porte, elle s'apparente à la puissance du soleil. En fait, je me rends compte que l'Atlantide, le soleil d'ailleurs, si à un moment donné, dans l'histoire égyptienne, Amenhotep III, il a réintégré l'énergie solaire et son fils Amon-Ré est venu avec l'idée centrée d'un seul dieu qui était le soleil. Malheureusement, les autres pharaons ont tout effacé ça et donc ils sont revenus à nouveau des dieux multiples et plus cette énergie solaire qui était très importante. Et ce que je ressens qu'on porte avec justement mon guide égyptien, c'est cette énergie solaire. Et une énergie, c'est une mémoire du cœur. Et le cœur, je peux vous dire, il porte les mémoires de toutes vos vies passées aux vies parallèles et surtout de votre fréquence atlante. Quand je travaille en hypnose avec les gens, j'ai des messages qui viennent depuis mon réveil, depuis 4 ans. C'est un peu comme de la télépathie, mais c'est la télépathie du cœur. En fait, c'est comme je porte cette fréquence atlante, eh ben, je vais pouvoir lire votre fréquence atlante et lire ce que vous... Je vais avoir une image de ce que vous portez ou ce que vous étiez. Donc, ça m'arrive, et c'est même très fréquent, de plus en plus, que les gens me contactent pour que je les aide à se souvenir d'une mémoire atlante. Mais il y a une chose qui est importante et que j'aimerais dire, je ne vais jamais vous révéler qui vous étiez, mais je vais vous donner une image de ce que je perçois. Et ensuite, en hypnose ensemble, on va aller visiter cette vie, cette image. C'est un peu comme rentrer dans un film. Et en hypnose, je vais vous aider à
à faire sortir les mots et c'est vous-même qui allez révéler ce que vous faisiez, ce que vous portiez. Alors, pour vous donner un peu des idées de ce que les gens m'ont révélé, en ce qu'on faisait en Atlantide, donc il y avait beaucoup, on travaillait avec l'énergie du soleil, ça m'étonne pas, l'énergie solaire du matin, dans la première heure du matin, dans la dernière heure du soir, on travaillait avec cette énergie solaire. Il y a des gens qui travaillent avec les éléments, la terre, le feu, donc on pouvait travailler avec les éléments. On travaillait, il y avait une femme qui enseignait, elle enseignait à des enfants et je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle enseignait. Elle disait, j'enseigne l'amour, mais l'amour d'une manière unie, beaucoup plus vaste, un amour inconditionnel de tous les êtres, inclus la nature, les animaux. Donc, c'était vraiment quelque chose de fabuleux. Se remémorer ces mémoires atlantes, c'est important. Vous allez me dire, mais ça va nous servir à quoi? Eh bien, en fait, ça va vous permettre à retrouver des dons petit à petit. Et puis ensuite, ben, cette femme qui enseignait, elle était physiothérapeute dans cette vie et elle m'a dit, ben, comme j'enseignais l'amour, je vais mettre de l'amour, beaucoup plus d'amour dans les soins que je vais prodiguer. Peut-être c'est juste ça, mais c'est ce qui va permettre à chaque personne de raviver sa lumière et d'être un phare pour les autres. Donc, dans cette énergie fréquence atlante, ce qui est génial, c'est pas un dogme, on va pas en faire une religion. On a juste à travailler individuellement chacun. Et ensuite, peut-être qu'aujourd'hui, vous m'aurez écouté et peut-être qu'il y aura quelque chose que vous allez intégrer et que vous allez peut-être demain chercher à réveiller en vous. Et en fait, le but, c'est ça, c'est se réveiller pour réveiller quelqu'un d'autre, pour réveiller quelqu'un d'autre. Et j'espère qu'on va arriver d'ici 3 ans et demi avant 2030 à réveiller un maximum de gens pour faire ce bon choix d'humanité, cette énergie du cœur et de la co-création. Il faut co-créer aujourd'hui et il faut partager les richesses. Il faut travailler ensemble dans cette énergie où on doit partager ces richesses pour que chacun puisse fonctionner, se révéler, être venu faire ce qu'il est venu faire, donc se souvenir de qui on est. Donc voilà, souviens-toi de qui tu es et je t'attendais de l'autre côté du voile. Merci beaucoup pour ce moment.